Parce que tout le monde pense que c'est très compliqué de faire un soufflé. Et bah, on va te montrer comment on fait un soufflé au fromage. Je crois, en vrai, c'est easy. Je t'avoue, j'en fais pas tous les jours. Recette facile. Il faut une casserole. Un soufflé au fromage, en fait, c'est une bonne garniture pour les fêtes. Il y a le bœuf et tout, avec un soufflé au fromage. Du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du beurre, c'est la base, et le beurre, il te faut 50 grammes. Comme on dit chez nous, 50 meuges. J'ai pris une casserole, hop, je la mets sur le feu. Faut savoir que le beurre, c'était à 7 € le kilo quand j'ai commencé ma carrière de restaurateur entrepreneur, donc il y a à peu près 5-6 ans. Et là, on est passé à 10,21 € le kilo. Alors, je trouve que ça fait un peu cher. Alors après, c'est vrai que je prends quand même du beurre de qualité. On n'est pas sur du premier prix. Bon là, par contre, quand je vous parle peser, c'est les peser. 50 grammes, c'est 50 grammes. 50 meuges, c'est 50 meuges. C'est clair. On met le beurre à fondre. Hop. Feu doux. Voilà. Je viens d'allumer ma casserole, c'est bon. Bon, c'est bon. Je fais fondre mon beurre. Ok, vous aimez bien mon rythme, un peu de vidéo, il est sympa, il est intéressant parce qu'on l'adore. Le beurre, il fond. Ouais, je mis mes pesées sur le mur hein, parce que je ne connais pas un psychopathe. Faut 50 meuges de farine. Oh, c'est pas compliqué, ça ressemble tout de même à une béchamel, tout ça. Vous ne serez pas en train de nous faire un roule xave. Voilà, 50 grammes. Là, je prends un fouet. Donc là, le beurre, il est fondu. Je peux même le porter un peu de noisette, je t'avoue, ça passe bien. Hop, je mets ma farine. 50 grammes, c'est 50 grammes. Là, je mélange. En fait, le but, c'est d'obtenir le nid d'abeille. Qu'est-ce que le nid d'abeille? En fait, c'est quand tu fais cuire et que là, voilà, on va laisser, ça va faire des petits points comme ça. Ça va faire comme le nid d'abeille. Il faut laisser cuire. Le but de faire ça, c'est de faire cuire la farine et que ça explose. Parce que sinon, en fait, ça va faire ça dans ton bide. Tu captes? Donc, autant le faire avant. Ça t'évite d'avoir des. Trop stylé. En attendant, je vais peser mon lait. Et donc j'ai 33 centilitres de lait. Si tu peux avoir le verre mesuré en centilitres, c'est mieux que du grammage. Parce que la densité d'eau, de lait et tout, c'est pas le même au niveau du poids. Je fais partie des humains qui ne sont pas capables de boire du lait. Moi. Je sais pas vous, mais voilà. J'ai le nid d'abeille. Et donc là, je fais quoi? Bah, je verse mon lait. Voilà, clairement, on est à feu doux. On laisse cuire et ça va faire quoi? Ça va faire une pâte, quoi. C'est le genre de béchamel, tout simplement. Donc là, je fais cuire ma béchamel, donc je mélange pour pas que ça accroche. Là, j'en profite pour mettre du sel, du poivre, et si t'en as, je mets de la muscade. Voilà, ça sent bon déjà. En fait, on a un bon poivre parfumé de Madagascar. Ça sent déjà extrêmement bon. Et attention, messieurs, dames, je vous préviens, le plat est extrêmement bon. Voilà, une belle béchamel bien costaud. Dans cette béchamel, on va rajouter autre chose. On va parler des œufs. Putain, je fais tiep, hein. Je suis un bon mec de télé maintenant. J'embrasse tous les petits qui me regardent, tous les petits chefs. Ça, j'aime bien. Je les vois au taf, ils doivent avoir des rêves sur moi et tout à l'école et tout. Ils me l'ont dit, les clients, trop stylé. Là, tu vois, je prends ma casserole, je mets sur le torchon, ça craint rien. J'ai bien cuit ma béchamel, ça, je peux la débarrasser. C'est des barrages en bol, des petits, je suis désolé pour les boulets. Je vous rappelle que je suis dans un restaurant, il y a des gens qui travaillent. Je prends un bol, tac, 5 œufs, c'est pas compliqué. Je mets le blanc ici. Ça peut être clarifié, je ne fais pas de schéma, hop, je mets mon jaune là. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a en eau? C'est pas bien? J'ai fait 40 000 soufflés dans ma vie quand je travaillais pour les sœurs Poulardes. Quand je faisais les omelettes de la mère Poulard à Saint-Michel, jamais je vois ça en 40 ans de carrière. Jamais. Pour les sœurs Poulardes. Bon, t'as vu, j'ai mis mes œufs, les jaunes, hop, 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 tu mélanges. Ensuite, tu prends du fromage, communément appelé un clacos-kikos. On est d'accord? Tu as senti ça? Il faut vraiment que j'achète des couteaux, regardez les coachs cuisine. Hop, là, moi j'ai pris un comté. Bref, comté jaune, comté bleu. C'est un comté d'été ou un comté d'hiver? 100 grammes de comté, bah c'est parti, on râpe. Hein. Bah là, je suis clairement à 2 grammes, 4 grammes, 8. Alors après, je pense que tu peux mettre du fromage, mais le comté ça a quand même du goût. Après, tu peux acheter un comté déjà râpé. Moi, je t'avoue, j'achète le comté râpé qu'on met dans les pâtes chez moi. Maintenant. Le comté râpé, ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est quand même mieux ça que tu sais, le président, le classique, ouais. C'est un peu plastique. Quoi. Tiens, tu fais le relais là, je suis à 50 grammes, j'en peux pas y aller. Les gens qui disent ça. Moi, ce que j'adore dans le fromage, je fais les croûtes. Ouais, il reste du fromage. Imagine Barry là qui fait ça sur les pâtes devant toi au resto. Là, 100 grammes de fromage, bah, qu'est-ce qu'on fait? On mélange le tout dans la préparation. En fait, après, pour avoir le côté soufflé, on va ajouter des blancs montés dedans. Et après, mettre en cuisson. Là, j'ai mis mon four à 180 degrés. On va faire combien de soufflets ça là? Là, je récupère tes moules à souffler, si t'en as. Alors, vous voyez, ça, c'est des moules à souffler. Donc, ça, c'est des moules que tu peux trouver dans tous les commerces. Si t'en as pas, tu prends un bol, mais c'est quand même dommage. Il faut quand même des moules à souffler et ça se trouve facilement. L'idée, c'est de prendre du beurre et il faut frotter bien tout
au beurre. Tac, il faut beurrer ses moules. Faut pas hésiter à en mettre bien jusqu'en haut. Ok. Alors là, tu vois, je moule bien mes beurres. Je beurre bien mes moules. Ça. Après, je crois qu'il y en a qui mettent de la farine, mais moi j'en veux pas. Voilà. Donc t'as vu, j'ai anticipé, j'ai beurré mes moules, j'ai fait mon mélange bien comme il faut, bien assaisonné, sel, poivre, le fromage. Je vais goûter pour voir si bien assaisonné, sachant qu'on va rajouter les blancs. Donc on peut corser en poivre et mettre plus de sel. Faut bien assaisonner. Parce qu'un soufflé au fromage pas assez assaisonné, c'est dommage. Voilà. Ah, regardez, il y a anti-gaspi, il y a de glace qui t'est donné. Ensuite, je prends les blancs d'œufs qui restaient, un petit peu de sel et je les monte en mêle. Et là, si c'est une verganière, voilà, c'est monté. Il y a plusieurs types. Il y a soit les mecs qui mélangent comme ça, c'est comme je le tiens, c'est un peu en externe. Il y a soit les mecs qui tiennent bien et qui font ça. T'as ceux qui font les 8. T'as ceux qui sont pas très bons cuisiniers mais ils tiennent comme ça. Ça c'est horrible. Et après t'as les branleurs. Et là en fait quand tu fais ça, t'incorpores de l'air. Ça va assez vite de monter les blancs en neige par rapport à la crème montée. Et en fait quand j'étais petit, j'étais persuadé qu'en faisant ça, ça allait plus vite. La double sens plus jeune. Je faisais monter les blancs juste en haut. Bon stop. On l'appelle comment? Le blanc Schumacher, le blanc. Le blanc Schumacher. Et là, vous êtes juste en haut, quand ça déborde. Ah! C'est chaud, hein? Le Lewis Hamilton, le blanc Hamilton. Vous me faites des blancs Hamilton, les enfants. Le brouillard. Ouais, Stratis. Ouais, mon gars. Gaucher aussi, droitier. Ça, c'est éclaté, ça. C'est sérieux, c'est que des mecs comme ça en vitrine. Tu fais des magasins de soufflé, genre tu mets 60 mecs en vitrine comme ça. Bec d'oiseau. Ok, tu veux, ta machine à laver. C'est un ancien chef. Voilà, là j'ai des blancs en neige. Pourquoi? Bah ils tiennent et ils sont en neige, quoi. On va pas te faire chez moi. Et là je vais en mettre un petit peu dedans. Je commence à le fouetter avec. Vraiment pour un peu délayer ma pâte. Souffler en neige. Ça, c'est ciao. Ensuite tu prends une maryse. Et là, tu vas mettre tes blancs doucement. Et encore pas comme ça. Pas compliqué. Tout doucement. Ok? Je faisais comme ça à l'époque, monsieur Garnier. C'est pas comme ça avec moi. Je vais montrer ce qui est. Nous en Angleterre, on fait beaucoup de cheese. Tu vois, on a une pâte qui est très aérienne, voluptueuse, onctueuse. Ensuite, il te faut cet ustensile-là. En gros, bah, tu verses dedans. Voilà. Comme dit le vrai, le grand, l'unique Aimé Jacquet, ça coûte pas plus cher de bien manger. Nouvelle émission sur Twitch. Je vais vraiment créer un TPMP de la cuisine. Tu avais une question, tu as ta réponse. Bah, avec cette recette, on fait 1, 2, 3, 4, 5 soufflés et demi. C'est cool, hein? Ouais. On adore tes vidéos, chef. Maman, le soufflé, je le refais à la maison. Bon, ouais, il fait pas aussi bien. Hein. Ça sera quoi de bien ici, là, comme ça? Ouais, en fait, il faut que ça va chauffer partout, ça va faire ouf! C'est bien uniforme, tu vois. Ok, donc là, après, on met au four. Hop, je le mets ici, je vais souffler dans le four. 1, 2, 5, 6. Du coup, après, tu as des moules à souffler qui peuvent être plus grands, donc ça, c'est classique. Et on part en cuisson 180 degrés pendant 15 minutes. Bon, bah, go, bah, 13-25 minutes, c'est pour faire quoi? La vaisselle, claquer un morceau de comté parce que t'as pas tout utilisé dans ton poste. Ça c'est pareil que les choux, c'est un peu genre qu'on jamais dans le four. Ouais, non, tu pas le four. Si tu ouvres le four là, ça monte de ouf là, regarde. C'est un truc quand même, dans un resto, un soufflé, perso, moi je trouve que c'est assez, pas très novateur. Et les gens ils sont très déçus du soufflé du fait que. Ils attendent un truc de ouf. Ouais, et puis là on a 25 minutes pour trouver le coulis parfait. En gros là, tu ramènes tes soufflés à table, en fait tu prends une petite casserole avec, je sais pas moi, un jus de viande ou quelque chose. Et à la cuillère, tu vas prendre du jus et tu vas aller faire comme ça, fait. Et donc ça va la mettre dedans, ça va rajouter un plus. C'est ça ma touch. Qu'est-ce qu'on met? Du Nutella. Non, on va pas remettre du fromage, non mais on va mettre un. Il suffit de tourner le dos et ils grandissent comme les enfants, tu sais. Putain, il est parti un mois en vacances. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Bon, un truc badass. La sauce Tiger. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Wagyu. Un coulis de wagyu. La sauce viande. Et je les sers à la nanana et sauce viande. Voilà. Pour accompagner le tout, petit saumure, mazurique, braise.
dégueulante de fromage. Ensuite, quand tes soufflés sont cuits, moi je conseille de faire une petite sauce. Là, j'ai fait une sauce vin rouge. Et ensuite, tu prends une cuillère de sauce. Et là, tu viens, bam, percer. Et tu mets ça au milieu. Petit beurre coulant, vin rouge dans mon soufflé au fromage. Moi, je peux vous dire, ça n'a pas de prix. Garnis bien tout ça. Tu fais une sauce vin rouge, tu fais une sauce à la truffe. Paf, fais un petit peu de cinéma à table, un peu de chaud. Voilà. Tu vois, c'est bien soufflé. C'est bien aérien. Pas trop cuit. Donc que. Peut-être pas les plus beaux, mais c'est vraiment les meilleurs en goût. Moi, c'est ma recette, j'aime trop goût. Franchement, en garniture avec une viande, c'est trop stylé. C'est bon, hein? C'est beau. C'est très chaud, mais c'est extrêmement bon. Hein.